Alors, bonjour tout le monde. Je sais qu'on est rendu à la fin du colloque et ça a pris beaucoup l'attention de tous les participants. C'est la fin du parcours. Alors, moi, je vais vous parler des vidéos de pratique. Je vais vous parler particulièrement de Cyberprof, qui est un site de ressources de vidéos en ligne qui a été conçu pour soutenir la formation initiale et continue des enseignants, mais initialement qui venait combler un besoin de formation dans les milieux francophones minoritaires de l'Ontario. Moi-même, je suis québécoise, mais je vous explique un peu le contexte de l'Ontario. Pour les enseignants, c'est une formation qui est seulement d'une année, contrairement au Québec, là, où ici c'est 4 ans. Généralement, c'est des gens qui ont un bac disciplinaire qui viennent faire une formation d'1 an. Alors, c'est une formation aussi qui est généralement très théorique. Il y a peu de stages de pratique parce que, bon, c'est très courte durée. Aussi, en région éloignée, bon, l'Ontario, c'est grand. Le nord de l'Ontario, c'est peu accessible. Alors, les enseignants en formation ont très peu de situations de stage. Aussi, un manque d'enseignants. Et souvent, les enseignants sont plus ou moins bien formés, alors ils ne constituent pas toujours des modèles exceptionnels quand on parle de nouvelles stratégies. Ce qu'on constate, c'est que les enseignants, après 1 an de formation, se sentent peu compétents. Bon, il y a des enseignants qui ont exprimé leurs besoins au niveau du ministère d'avoir une formation plus importante, enfin un baccalauréat complet. Et l'Université Laurentienne offre maintenant une formation à distance avec une part de présentiel, plus de situations de stage, de possibilités de stage et aussi une supervision de stage. Par contre, on a constaté encore une fois, en région éloignée, que les stages étaient peut-être pas assez nombreux. Ça impliquait aussi des déplacements pour des enseignants qui sont déjà en exercice, des distances considérables. Alors, pour contrer ça, on a pensé à développer des vidéos de pratique. Et tout ça, bon, c'est pour donner des opportunités aux enseignants d'avoir plus de modèles et de se sentir plus outillés et de développer leur sentiment de compétence. L'idée des vidéos repose sur l'apprentissage vicariant qui, à la base, est de Bandura, qui en fait est une des sources du sentiment d'auto-efficacité de Bandura. Qu'est-ce que c'est le sentiment, l'apprentissage vicariant? C'est d'apprendre par observation et ce qui nécessite pas de vivre directement une situation, mais d'en être le témoin. Alors, le fait de regarder une vidéo, déjà, peut avoir un impact sur l'apprentissage vicariant, donc sur le sentiment d'auto-efficacité des enseignants. Là encore une fois, l'apprentissage de l'expérience vicariante ou de l'apprentissage vicariant, c'est un apprentissage qui peut se produire en observant, en assimilant, en imitant ce qu'un père expérimente. Qui ne nécessite pas de vivre directement la situation, comme je le disais. C'est un accès aux expériences d'apprentissage d'un intermédiaire tout en apprenant de cette expérience. Alors, comment favoriser l'expérience vicariante quand il y a une absence de modèle? Alors, encore une fois, par la vidéo. Je vais vous présenter un peu en détail ce que c'est Cyberprof. Alors, on a on est rendu à peu près à une centaine de vidéos. C'est filmé en contexte ontarien principalement, quand on trouvait des enseignants assez d'expérience ou des situations intéressantes.
sinon un peu partout au Canada et, bon, nécessairement au Québec pour une question de proximité. C'est vraiment des situations authentiques. Il n'y a aucune mise en scène dans les vidéos qu'on a tournées. Bon, ça peut être de très bons stagiaires, des enseignants d'expérience, un enseignant aussi qui a développé quelque chose de particulier qui peut être intéressant, ou ça peut vraiment être un modèle innovant ou quelque chose de particulier. En fait, tout ça, c'était dans l'idée de compléter le programme de formation de l'Université Laurentienne. Mais bon, on se rend compte aussi que Cyberprof est utilisé en formation initiale au Québec dans les universités. Ça devient un outil de plus en plus populaire. Encore une fois, bon, moi, je travaille beaucoup en intégration des technologies et on sait qu'en intégration des technologies, il y a peu de modèles, peu d'enseignants qui les intègrent. Alors ça aussi, ça peut devenir un moyen intéressant de montrer des pratiques, de faire en sorte aussi de montrer que peut-être des stagiaires sont capables d'intégrer les technologies en classe et de faire en sorte de développer le sentiment d'auto-efficacité d'enseignants qui sont peut-être un peu moins expérimentés. Tout ça est dans l'idée de leur permettre de constater que c'est possible. Alors, je vous présente le site. Je vais vous montrer une vidéo. Alors, bon, les clips sont répertoriés par thématique. Je vous en montre une qui est la rentrée scolaire. Ça irait mieux si je mettais du son. Bien, disons qu'on a beaucoup d'émotions, de la joie, c'est sûr, parce qu'on commence une belle année scolaire. On a un peu d'angoisse aussi, parce qu'on a un nouveau groupe qu'on ne connaît pas. Un petit peu de peine parce que les vacances sont finies aussi. Donc, c'est un mélange de sentiments vraiment qu'on vit aujourd'hui. Ça a commencé de longue date, veux pas. Je suis venue à l'école la semaine dernière pour préparer la classe, parce que physiquement, on doit préparer notre local pour accueillir les jeunes, pour que ce soit très enjolivé, on dirait. Et puis, on a passé des longues heures à nettoyer cette ménage. Effectivement, et il veut savoir à qui il a affaire. Alors, il est important de lui donner les bons messages. Dans les vidéos qu'on a conçues, au départ, on allait plus des observations et aussi des clips où il y avait des entrevues d'enseignants ou d'experts. Mais on s'est rendu compte, en interrogeant les usagers, que c'était préférable de faire des vidéos où on a l'explication de l'enseignant, on a aussi des images dans la classe et également des commentaires d'experts pour un peu contextualiser ou pour faire le rapprochement entre la pratique et la théorie. Alors, je vous remets un court... qu'il pourra apprendre sans faire rire de lui. Alors vous voyez, c'est très important. Tu mets tes souliers dans le panier, Sabrina. Dans le panier, comme ça. Et tu mets ton sac. Deuxième message, c'est que... Alors, vous comprenez un peu le principe. Oh, pardon. Bon, alors, comme je le disais, les vidéos permettent de faire le rapprochement entre la théorie et la pratique, d'anticiper aussi des situations. Ça permet d'analyser des situations réelles d'enseignement. Alors, ça peut être aussi
un formateur qui va présenter, qui va utiliser les vidéos comme outil de formation. Ça permet, bon, de développer des compétences de gestion de classe, de favoriser aussi la réflexion. Ce qu'on veut éventuellement faire avec les vidéos, c'est d'ajouter aussi des grilles d'écoute et du matériel connexe. Comme je le disais tantôt, ça permet de découvrir des nouvelles stratégies, des formules pédagogiques différentes, de développer ou de découvrir des nouveaux types d'enseignement et, bon, dans le contexte aussi de vaincre la distance. Bon. Les vidéos, qu'est-ce que ça permet? Bon, des situations authentiques versus des best practices. On ne voulait pas non plus avoir des enseignants super performants parce que quelquefois, quand les enseignants sont trop extraordinaires, ça décourage un peu ceux qui se sentent moins compétents. Bon, l'idée aussi de la vidéo comme ça en ligne, c'est que ça peut être regardé en tout temps, n'importe où. Ça peut être aussi vu et revu. On peut arrêter, reprendre, réécouter, réanalyser. Alors, ça permet tout ça. On peut aussi, bon, se concentrer sur des aspects plus précis dans les thématiques aussi. Bon, il y a l'effet motivateur nécessairement. C'est vraiment dans l'idée de développer le sentiment d'auto-efficacité. C'est de développer la motivation à essayer de nouvelles choses et à se sentir plus compétent. C'est l'idée aussi de l'auto-formation. Ça a été conçu dans un complément à un programme de formation, mais ça peut être utilisé aussi par n'importe qui. Ça, j'ai dit. Bon, rapidement. Je m'excuse. Bon, rapidement, au niveau d'une étude qu'on a réalisée, on a fait une étude auprès de 200 usagers. On a fait une enquête en ligne où les usagers étaient invités à visionner 2 clips. Ils avaient un questionnaire sur l'auto-efficacité. Je ne rentrerai pas dans les détails ici de l'enquête et du questionnaire. Ce qu'on réalise, c'est que oui, il y a une augmentation du sentiment d'auto-efficacité chez les enseignants. Bon, par exemple, je pense que je sais comment ajuster mon enseignement aux intérêts quotidiens de mes élèves. C'était les questions du questionnaire. J'essaie d'aller un petit peu trop vite, j'en perds des bouts. Au bout de la ligne, c'est ça, qu'il y avait un impact sur le sentiment d'auto-efficacité et que c'était vraiment une formule intéressante comme complément de formation. Alors, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez un retour de l'utilisation, en fait, de ce qu'en font les enseignants? Pas grave. Oui, est-ce que vous avez un retour de ce qu'en font vraiment les enseignants, en fait? Oui, il y a plusieurs enseignants qui vont utiliser ça par exemple, j'ai une collègue dans son cours de gestion de classe qui utilise la vidéo pour montrer des exemples, pour présenter des stratégies. Aussi, bon, dans tout ce qui est intégration des technologies aussi sert beaucoup. Comme je le disais, il y a peu d'exemples de pratiques. Alors, dans les cours d'intégration des technologies à l'Université de Montréal, c'est utilisé de plus en plus. Et on va développer, on développe les thématiques selon les besoins.
ce qu'on voit, c'est que, bon, au Québec, on a tendance à développer beaucoup sur l'intégration des technologies et sur des nouvelles pratiques, des pratiques innovantes. Plus particulièrement parce que notre programme est assez complet. Alors, c'est vraiment dans l'idée de montrer des nouvelles pratiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui. Non. Si vous voulez parler, utiliser le micro, moi je vais prendre le micro ici. Alors, je vais juste rajouter, bonjour tout le monde, j'interromps la présentation de Sophie, je m'en excuse, mais pour répondre à votre question, on forme des enseignants dans les universités qui arrivent dans les salles de classe. Ces enseignants n'ont jamais vu de rentrée scolaire de leur vie. On a beau les former comme on veut, ils n'ont jamais vu. Et nous, ce qu'on a fait dans la formation de ce projet-là, on a filmé une rentrée scolaire, on en a filmé plusieurs, mais on en a filmé une avec des enfants qui, pour la première fois de leur vie, vont à l'école. Alors, on les voit arriver en autobus, on les voit à l'école, et on était là en salle de classe avec eux, et on a créé une vidéo, justement, de ressources pour les enseignants, pour les aider à vivre cette rentrée scolaire. Alors, c'était une des vidéos les plus téléchargées sur notre site, et cette vidéo, elle sert à quoi? Elle sert à diminuer l'angoisse des enseignants, des enseignantes qui, pour la première fois de leur vie, vont vivre une rentrée, parce que malgré toute la formation qu'on peut leur faire à l'université, on ne peut pas les préparer pour une rentrée scolaire s'ils n'ont pas vu la chose avant. Comment vivre la chose, c'est compliqué. La rentrée scolaire au primaire, secondaire, c'est avant la rentrée universitaire, ça marche pas dans les calendriers. Ben, nous, on a croqué ça en vidéo avec la collaboration des enseignants, des parents, de la direction de l'école et de tout le monde. Et on a fait différentes versions de la vidéo, des très longues pour les futurs enseignants peut-être très angoissés et plus motivés, et des très courtes, comme des espèces de bandes-annonces, si vous voulez, pour les inciter à aller voir des vidéos plus longues qu'on a faites sur le sujet-là. Et ce que les résultats que Sophie vous a présentés montrent, c'est que finalement, on se sent plus compétent juste après avoir vu la vidéo. On se sent moins angoissé, on est plus prêt à faire des choses, à faire des essais en salle de classe.